Bienvenue à la coopérative Beauce Champagne Oignon. Je me présente, Florent Delaunay, je suis responsable technique à la coopérative. Aujourd'hui, BCO collecte 30 000 tonnes de produits chaque année, essentiellement de l'oignon jaune, de l'oignon rouge, de l'oignon rosé, du jaune doux, du saucier, de l'ail blanc, de l'échalote et de l'échalion. Vous allez pouvoir trouver nos produits dans les rayons fruits et légumes, notamment des grandes surfaces. Alors pour les identifier, il y a nos marques. Nos marques sont Onat, Grand Chef, également il y a Tout le monde à table, et puis ensuite on fait également de la marque distributeur. Alors vous allez voir dans les magasins U-Enseigne notamment, l'oignon à marque U pour la majeure partie en France est issu de la production de BCO, et également chez Lidl, la marque Côté Marché provient en partie des agriculteurs de BCO. BCO vend aussi également dans des pays européens à l'export. Alors c'est très important parce qu'en fait pour deux raisons. La première, la vocation de BCO, c'est d'essayer de trouver la meilleure rémunération possible pour l'agriculteur, préserver son revenu et la pérennité de son exploitation agricole. Mais également, tous les calibres de nos produits, ils ne se vendent pas sur tous les marchés. Donc il y a des marchés qui vont chercher plutôt à avoir du gros calibre, d'autres des petits. Et donc on va être présent partout à l'export, sur les marchés grossistes et également en grande distribution sur les rayons fruits et légumes. Alain Sagot, moi je suis agriculteur au nord du Loiret, à Rouvres-Saint-Jean, vice-président de la coopérative BCO, la plus belle coopérative du monde. On a mis en place des démarches pour prendre en compte l'environnement. Depuis 2011, on travaille avec la coopérative de commerçants U. L'objectif était de baisser de 30% l'utilisation des produits phyto, donc on a fait ce travail. Actuellement, avec U, on est sur une réflexion sur l'agroécologie. Il y a un groupe d'agriculteurs emmené par le projet Agrognon qui travaille sur l'agriculture de conservation. La coopérative, les adhérents sont tous Global Gap. Quelques-uns sont zéro résidu pesticides, ZRP. Et à la coopérative, il y a aussi des agriculteurs bio. Une autre démarche qu'on a mis également en place il y a quelques années sur BCO et sur l'exploitation ici, c'est la démarche HVE, haute valeur environnementale, portée par le ministère de l'Agriculture. 25% des agriculteurs qui sont HVE dans la coopérative BCO. Donc pour nous, c'est aussi un gage de qualité pour la filière et puis de responsabilité également agroécologique. Les attentes de consommateurs qui pourraient faire évoluer un peu notre filière, moi j'en vois plusieurs. Je vois déjà la façon de produire. La façon de produire, les gens sont de plus en plus intéressés par le fait qu'on puisse stocker du carbone. Également le fait de moins utiliser de produits phyto. C'est un global qui a un coût, qui influe sur les coûts de production, qui est un peu antinomique avec le prix évidemment, puisque si on veut un produit le moins cher possible, on sait faire en utilisant quand même un certain nombre de produits phyto. Si on veut aller dans le sens d'une agriculture de conservation pour stocker du carbone, le coût est estimé à 15% de plus, le coût de production, donc il faut que le consommateur soit prêt à payer ce surcoût, puisque on peut vouloir beaucoup de choses, mais il y a toujours des coûts en face. Les idées reçues de notre filière, ça peut être sur l'irrigation, et puis deuxième chose sur les produits phyto. Alors pour dire un mot sur l'irrigation, on peut pas faire pousser de légumes sans eau, le jardinier le sait très bien. Nous, ce qu'on utilise pour gérer l'irrigation, on utilise des outils qui nous donnent en permanence l'humidité du sol. Donc le raisonnement de l'irrigation est hyper pointu sur les oignons. Trop d'irrigation, c'est vraiment pas bon pour les oignons, et pas assez, c'est non plus. Et puis le deuxième sujet sur les phytos, donc on a diminué les phytos il y a quelques années en travaillant avec Super U sur des variétés résistantes au mildiou. On raisonne vraiment en dernier l'utilisation des produits phytosanitaires. On utilise tous les autres leviers qui sont à notre disposition, c'est-à-dire la rotation des cultures, c'est-à-dire l'implantation de couverts végétaux dans nos champs de céréales. Donc tout ce travail qu'on fait à travers Agrognon nous permet de diminuer drastiquement l'utilisation de phytosanitaires. Alors ce qui est assez surprenant avec les produits à oignons échalote, je peux vous citer deux choses. La première, c'est que on va collecter les tuniques sèches des bulbes des oignons et on va les expédier vers les structures qui vont faire l'extraction de polyphénol pour faire du complément dans l'alimentation animale par exemple. Et deuxièmement, là on a une nouvelle variété qui s'appelle Orion, qui est un oignon qui ne fait pas pleurer, donc c'est une variété par croisement naturel, et en fait c'est qui, quand vous le coupez, ne vous fera pas pleurer.
Ce qu'on attend du consommateur du Loiret, ça va peut-être être enfantin, mais c'est qu'il s'intéresse à nous, qu'il s'intéresse à ce qu'il mange, qu'il regarde comme c'est produit, qu'il vienne dans nos fermes, voir comment on travaille. Nous, on est vraiment très ouverts et on a fait plusieurs fermes ouvertes pour expliquer aux gens comment on travaille. Donc venez nous voir, venez sur nos fermes et ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et puis manger produits du Loiret, c'est quand même plus sympa.